Bon, ça fait 2 semaines que je suis au Japon. De base, je voulais faire cette vidéo-là à la fin de mon voyage, tout simplement, mais je me suis dit que faire une réaction à chaud et ensuite faire une réaction à froid avec le recul, ça pouvait être hyper intéressant parce que ça pouvait permettre de comparer tout simplement comment je me sens quand je suis là et comment je me sens quand je serai rentré à la maison et que j'aurais revu, entre guillemets, la réalité de la France. Parce que tout simplement, après 2 semaines ici, les choses commencent à être moins belles, moins parfaites et je commence à cerner les défauts, à voir que finalement le pays ce n'est pas tout rose. Alors attention, ça répond totalement à mes attentes. Je suis hyper content d'être venu, je regrette pas une seule seconde. Simplement, j'idéalisais peut-être un peu trop le pays et je me disais qu'il n'y avait aucun côté négatif, alors que peu importe où tu vas sur Terre, il y a des côtés négatifs, voilà. Donc déjà, les choses où c'est indiscutablement 30 000 fois mieux qu'en France et que juste, en fait, je ne pourrais pas critiquer, c'est le niveau de service. Quand tu vas au restaurant, le fait que tu peux aller acheter à manger à 3 heures du matin, que tout est ouvert quasiment 24 heures sur 24, que les gens, même si ça paraît un peu faux, c'est un peu le problème, mais ça paraît un peu faux, mais ils sont très gentils, ils font en sorte de se faire comprendre, etc. Ça, c'est très très bien. Le service est exceptionnel. Ouais, au restaurant, ça prend 2 minutes de se faire servir, tout est rapide, ils travaillent dur, tu vois. C'est des gens qui bossent dur, ça se voit clairement. Donc au niveau du service, au niveau de la propreté, j'ai rien à redire. Les rues sont hyper propres. À part quand t'es à 3-4 heures du matin, à la limite dans les quartiers où ça fait un peu la fête, souvent tu vas retrouver quelques canettes, mais tout est nettoyé. Tout est nettoyé. Tu vois le matin quand tu te lèves assez tôt. Moi personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois de me lever très tôt. T'as énormément de camions qui viennent nettoyer, ramasser les ordures, etc. très tôt le matin. Et ça, tous les matins. Donc c'est pour ça aussi que c'est plus propre qu'en France. Donc au niveau de propreté, sécurité aussi, je me sens hyper en sécurité, j'ai pas du tout peur de sortir la nuit ou quoi que ce soit, j'ai peur qu'il m'arrive rien du tout, franchement je me sens hyper bien. J'ai pas de gens qui sont venus me menacer ou quoi parce que je suis un étranger, je sais pas quoi. Franchement niveau sécurité, propreté et service, c'est indiscutablement encore limite mieux que ce que je pensais, c'est vraiment incroyable. Et il y a des filles qui se promènent en jupe à 3 heures du matin dans la rue et elles ont pas l'air de s'inquiéter, voilà tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les points où je ne vois pas de négatif. Ensuite, forcément, tu vois la réalité des gens qui sont ici. Tu vois la réalité des gens qui habitent ici. Donc, première chose, tu as les gens qui travaillent, les salarymen comme on les appelle, ceux qui bossent dans des grosses boîtes japonaises, qui ont des postes à responsabilité. Ça se voit qu'ils travaillent beaucoup, ils sont extrêmement fatigués et dans leurs yeux, ça se voit qu'ils n'ont pas vraiment de sens dans leur vie. C'est les dérives d'une société avec beaucoup d'attentes. Mais voilà, écoutez, est-ce que pour qu'une société fonctionne bien, il ne faut pas qu'il y ait certaines personnes malheureusement qui sacrifient entre guillemets leur vie pour que justement ça fonctionne bien? Je sais pas. Donc pour avoir vu, je pense qu'en termes de niveau de vie, le japonais moyen vit à peu près comme le français moyen. C'est-à-dire que le coût de la vie ici est relativement moins cher. Par contre, forcément, les gens ici gagnent moins d'argent. Mais je pense qu'en termes de comment une personne vit, en tout cas à Tokyo par exemple, elle doit payer plus cher de loyer, mais tout le reste ça va coûter moins cher. Faire ses courses, manger dehors, etc. Je pense même en termes de comparaison de pouvoir d'achat, ça coûte moins cher. Par contre, les loyers, c'est vrai que c'est relativement cher de ce que j'ai pu voir. Même si j'ai pas habité ici ou quoi, je pense que l'immobilier, c'est le truc qui coûte le plus cher ici. Se loger et aussi les transports coûtent relativement cher, mais ils sont extrêmement qualitatifs. Les transports sont incroyables, j'ai rien à redire. J'ai eu une seule fois un retard de 7 minutes sur un train, ce qui m'arrive à chaque fois que je prends le RER à Paris. Donc j'ai envie de vous dire, ça m'est arrivé une fois sur 2 semaines. Ça n'est pas arrivé depuis. Donc voilà, ça déjà, incroyable. Ensuite, le pays est magnifique. Alors j'ai fait majoritairement des villes, ok. Les villes, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que c'est une architecture avec, entre guillemets, il y a beaucoup de néons. Tout est très... Enfin, il y a un petit mélange, tu vois, ce mélange traditionnel, sans transition, tu vois, où le fait que tu peux passer d'une rue piétonne où il y a personne, avec un petit temple, à une rue ultra animée, avec limite des bars partout, des gros buildings, enfin bref, il n'y a aucune transition, et quand je vous dis il n'y a aucune transition, j'abuse pas du tout, c'est vraiment le cas, il n'y a pas de transition. Des fois, tu es dans un temple, tu marches 30 mètres, tu prends à droite, et tu es dans une rue ultra commerçante, tu comprends rien à ce qui t'arrive. Donc pour le moment, ce que j'ai visité, j'ai fait Tokyo, à Tokyo j'ai fait du coup Ueno, c'était le quartier où j'avais mon hôtel, c'est un peu le quartier où on fait la fête globalement. J'ai fait Tokyo Centre, ça c'est, je pense que j'ai moins aimé, en vrai j'ai pas trop aimé l'ambiance, c'était un peu bizarre.
Ensuite, Shinjuku, j'ai bien aimé, franchement je l'ai fait en journée. J'ai fait Shibuya, je l'ai fait de journée et de nuit. Shibuya, j'ai adoré. Mon quartier préféré, je pense, ça doit être, comment ça s'appelle, Asakusa. C'est un quartier ultra commerçant et à la fois traditionnel. C'est là où il y a un très gros temple, je crois. Vous avez la Tokyo Skytree, il y a pas mal de trucs, c'est sympa. Il y a Akihabara aussi que j'ai bien aimé, c'est le quartier un peu geek à Tokyo. Ça, j'ai bien kiffé. Et après, bon, je n'ai pas grand chose à redire sur d'autres quartiers. J'ai fait genre Ikebukuro, des trucs comme ça, mais aux heures où j'y suis allé, c'était pas forcément fou. Mais franchement, Tokyo, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Je pense juste que c'est pas une ville qu'il faut que tu visites, genre par exemple 8 ou 10 jours d'affilée. Je pense que c'est une ville où il faut faire 4 jours, 5 jours max, et tu pars dans une autre ville, et tu reviens à Tokyo pour visiter la fin. J'ai fait Kamakura. Kamakura, c'était en day trip depuis Tokyo, donc c'est à 1 heure, c'est là où il y a la mer. Vous pouvez aller voir les vlogs d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, vous pouvez tout voir ce que j'ai fait depuis le début. J'ai adoré Kamakura. C'est une ville où je voulais vraiment aller. J'ai pas du tout été déçu. Que ce soit la nature, que ce soit les temples, que ce soit la ville en elle-même, j'ai trouvé ça magnifique. Le fait qu'il y ait la mer, enfin c'est l'océan je crois, mais moi j'adore l'océan. Je suis vraiment quelqu'un les gars. L'océan c'est l'un des trucs qui me rend le plus heureux au monde je pense. Donc quand j'étais à Kamakura j'étais franchement content. Et même si j'ai chopé quelques coups de soleil, ça m'a permis de reprendre un peu de couleur. Donc ça fait plaisir. Kamakura j'ai adoré. J'ai adoré, c'était parfait. Si vous allez au Japon, allez à Kamakura absolument. Ensuite, j'ai fait le Mont Fuji un peu galère. Je vous conseille, si vous pouvez, soit de louer des vélos, soit de louer une voiture. Et ne faites pas comme moi, faites-le en day trip depuis Tokyo. Un jour où vous êtes sûr de le voir, regardez bien avant la météo. Moi, j'y suis allé, on le voyait, mais ça s'est dissipé vers 13h. J'y suis allé à 5h du matin pour voir le lever du soleil. J'y suis allé au plus tôt possible, en gros. J'étais sous nuit blanche, j'ai marché à peu près 30 km dans la journée et franchement je vous recommande pas, surtout que j'avais 2 sacs sur moi parce que je n'avais tout simplement pas de logement. Donc le Mont Fuji, faites-le, mais faites-le bien et surtout faites-le en ayant un hôtel à Tokyo où vous pouvez revenir le soir. Tout simplement, ne restez pas plusieurs jours là-bas parce que comme le temps change assez vite, vous pouvez peut-être ne pas le voir. Donc sélectionnez bien un jour où vous êtes sûr que voilà, vous pouvez aller le voir. Vous laissez un créneau de 3 jours. Généralement sur 3 jours, il y en aura au moins un, en tout cas j'espère pour vous, où vous pourrez aller le voir. Et Mont Fuji, vraiment par contre incroyable. Ça a vraiment une aura, tu le sens de très loin et tu le vois de partout. Tu le vois de partout où t'es, tu vois le Mont Fuji. Et c'était vraiment incroyable. Ensuite, du coup, bon là c'est un peu un résumé. J'ai fait Osaka. Osaka, je suis à la fois extrêmement déçu, mais aussi extrêmement content d'y être venu. Parce que j'ai rencontré, c'est là où j'ai fait le plus de rencontres, où j'ai essayé le plus de trucs entre guillemets japonais, si je puis dire, que ce soit au niveau de la bouffe. Enfin voilà, c'est relativement sympa, c'est bien pour faire la fête, mais la ville, vous faites le tour en 2 jours. Ne restez pas à Osaka très longtemps si vous allez à Osaka. C'est incroyable, mais ça ne vaut pas la peine d'y rester super longtemps. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire à Osaka, vous faites le tour de la ville en vraiment 2 jours. Et Kyoto, j'ai fait 2 journées à Kyoto, enfin j'ai fait une seule journée où j'ai vlogué. J'y suis retourné une matinée. J'ai bien aimé Kyoto, j'ai bien aimé l'atmosphère, j'ai bien aimé l'ambiance, le fait que ce soit traditionnel, etc. Mais c'est pareil, je ne vois pas l'intérêt d'y rester très longtemps. Et donc si j'ai un conseil ultra important à vous donner, c'est essayer de planifier un maximum de villes. Si vous partez, entre guillemets, moi je suis parti 3 semaines. Si vous partez, pour moi, je pense que 12 jours, vous faites Tokyo, Kyoto, Osaka. Vous faites les 3 villes principales. J'ai fait Nara aussi. Nara, c'est la ville des biches. Vous pouvez aller voir le vlog, c'était exceptionnel, c'était trop cool. Mais pareil, ça ne te prend pas hyper longtemps, ça te prend une journée. Si tu pars à 6h du matin, tu reviens pour 15h max. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Là, actuellement, je ne vois plus grand chose à faire ici. Et donc, j'adore être ici, j'adore être dans ce pays, mais je trouve que c'est difficile socialement, c'est difficile de créer des liens. Le seul moment où j'ai vraiment pu, entre guillemets, vraiment me faire ami avec des gens facilement et sans paraître bizarre, c'était en boîte. Et c'est vrai qu'ici, socialement, tu te retrouves assez vite isolé. Donc si vous êtes très introverti, je pense que c'est le pays parfait. Si vous aimez ne parler à personne, parce que même dans les restaurants, peu importe le restaurant, quasiment tu commandes à des bornes, enfin t'as très très peu d'interactions sociales si tu ne vas pas les chercher. Donc si vous êtes introverti, je pense que c'est le pays de rêve, mais si vous voulez sortir de votre zone de confort et être extraverti, je pense que c'est un peu ce qui me correspondrait peut-être plus en fait, c'est d'aller dans d'autres pays d'Asie où les gens sont peut-être plus extravertis. Et c'est peut-être plus facile de se faire des amis. Après voilà, quand vous faites des activités, généralement vous allez rencontrer plus de gens. Il y avait au Rundwan à Osaka aussi, c'est une sorte de salle d'arcade, salle de jeu, etc. C'est assez facile de rencontrer des gens, les gens sont dans la bonne humeur, etc. Donc ça dépend aussi d'où vous êtes. Vous pouvez aller dans des bars, choisissez bien vos quartiers pour ça. Mais c'est vrai qu'ici, c'est le truc que j'ai remarqué qui est le plus dur, c'est rencontrer des gens en fait.
Et j'avoue que la solitude m'a un peu pesé sur le moment et elle me pèse encore un peu. D'ailleurs, carrément, ce soir, je vais ressortir parce que de un, j'ai plus grand chose à faire, mais de deux, genre, je me sens un peu seul, tu vois. Et surtout que je suis pas venu ici pour me faire chier. Donc voilà, je vais faire des trucs avec le temps qui me reste. Là, il me reste 5 jours ici. Enfin, il me reste 2 jours à Osaka, plus 2 jours à Tokyo. Et après, il y aura un jour où je serai à l'aéroport, donc ça compte pas vraiment. Enfin bref. Ça, voilà. Les transports, incroyables, un petit peu cher. Si vous pouvez, mon astuce, mettez la Suica sur votre téléphone, enfin mettez une carte, n'importe quoi. Si vous avez un iPhone, vous l'ajoutez à Apple Pay. Voilà, vous scannez, ça va plus vite que prendre des tickets à chaque fois, sinon ça doit être un enfer sans nom. Moi, je vous jure, je scanne, j'ai l'habitude maintenant, mais je vois des gens, des touristes qui galèrent à prendre des tickets, mais je suis en mode, mais limite, je pense que vous êtes plus rentable à investir dans un iPhone avant le truc, juste pour ça en fait. Juste pour le fait que vous allez pouvoir scanner les trucs. Ensuite, il y a plein d'endroits qui payent pas la carte. Ça, c'est horrible, surtout les stands de street food. Il y a plein de trucs qui prennent pas la carte. Vraiment, c'est insupportable, parce que du coup, t'es soit obligé d'avoir du cash sur toi, ce qui globalement est très relou. Moi, ça me fait chier, j'ai plus l'habitude d'avoir du cash. Enfin, quand je suis chez moi, je dépense jamais, mais j'ai pas du cash parce que je sais qu'en France, maintenant, tu payes partout par carte. C'est pareil. Ici, tu ne payes pas par carte. Dans 90% des petits restaurants, etc., ils prennent que le cash. Que le cash. Donc ça, vraiment, c'est un peu relou. Je devrais avouer. Mais bon, on fait avec, hein. Écoute, ça, c'est un truc encore, faut juste le prévoir. Tu vas retirer ou tu fais du change. Et voilà, quoi. Bref, ça, c'est ce que j'ai trouvé à dire, en tout cas, pour le moment. Maintenant, est-ce que, par rapport à ce que j'idéalisais le pays, par rapport à mes attentes, est-ce que c'est aussi bien? Franchement, oui, c'est extrêmement bien. Le pays est incroyable. Je vous parle du feeling que je ressens. Je pense pas vraiment que je suis capable de mettre des mots là-dessus, mais c'est beau, d'accord? C'est ce que je recherchais. T'as les temples, t'as la culture, t'as la bouffe. Bon, la bouffe, je m'attendais quand même un peu à mieux. Je veux pas faire le mec qui trash talk. La bouffe est bonne, elle est très bonne, mais j'avoue que en fait, je préfère la bouffe en France, surtout qu'ici, par exemple, tu vois. Quand je vais me chercher des snacks dans les combini ou des trucs comme ça à manger, tout est ultra transformé. Il n'y a pas de nourriture genre, tu sais, comme nous on mange en France. Moi, je mange beaucoup de fruits. Ici, les fruits ça coûte une blinde. Tu manges par exemple du pain avec du beurre ou des trucs comme ça. Ici, t'achètes forcément un truc qui est déjà préparé en fait. Quasiment tout ce que tu manges c'est déjà préparé. Il faut aller dans les supermarchés si tu veux acheter des ingrédients entre guillemets qui ne sont pas tout faits. Et ça, je devrais avouer que c'est assez bizarre. Enfin, en tant que Français, en tout cas, c'est quelque chose de bizarre. Ensuite, voilà, le coût de la vie, tout est moins cher ici. Je me fais plaisir, je mange très très bien pour pas cher. Je me loge, enfin, je me suis logé pour globalement pas cher. Et voilà, si je devrais vous donner un conseil, les gars, si vous venez ici, prévoyez de faire le plus de villes possible. Et limite, je pense, si vous pouvez, essayer de louer une voiture. Faites traduire votre permis et louer une voiture parce que ça vous permet d'être plus mobile, tout simplement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les transports coûtent très cher. Si vous prenez le Shinkansen, donc c'est l'équivalent à nous de notre TGV, moi pour faire de Tokyo jusqu'à Osaka, j'ai payé je crois 89 €. Ce qui est assez cher, je pense qu'en équivalent de distance, on est sur un Paris-Lyon. Et je crois qu'un Paris-Lyon en TGV, ça doit pas coûter aussi cher, j'en sais rien en vrai. Je connais pas très bien les prix en France, parce que moi je prends tout le temps le TER, parce que je suis broke. Mais ouais, ça coûte relativement cher les transports ici, surtout que t'as tendance à beaucoup prendre le métro, tu vois. Même pour faire un ou deux arrêts, parce que souvent c'est 20 ou 30 minutes de marche, t'as un peu la flemme. Et dites-vous que même en essayant de pas trop prendre le métro, généralement je fais 30 à 40 000 pas par jour. Donc ici tu vas beaucoup marcher, tu vas beaucoup manger. Il y a trop de trucs qui te poussent à la consommation, entre guillemets. Genre, ça j'aime bien, c'est que ici il n'y a pas de minimaliste. Enfin, pas trop, à part dans les trucs où tout coûte cher, mais quand tu vas, par exemple, dans des Don Quichotte, c'est un peu l'équivalent ici de Action, mais c'est plus stylé en vrai. Je vous fais le bandeur du Japon, mais c'est vrai, je trouve que les Don Quichotte ici, c'est beaucoup plus stylé que genre les Actions chez nous. C'est tout déborde de partout, il y a des couleurs partout, il y a des trucs de promotion. Et en vrai, c'est pas forcément un mood que j'aime bien, mais ça colle bien à l'identité du pays, je trouve. Aussi, pareil, ils sont très attachés à leur culture, les gens ici. Et je trouve ça bien à quel point ils essayent de préserver leurs valeurs, à quel point ils restent dans leurs traditions, sans pour autant empêcher le fait que l'économie évolue, les choses évoluent, etc. J'en avais parlé dans une vidéo, mais dans les temples, tu as des distributeurs de boissons. Alors, je vous avoue que parfois, je trouve que ça ruine quelques photos, mais aussi l'effet what the fuck est assez sympa. C'est quelque chose que j'aime bien, voilà, c'est assez marrant, encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de transition dans ce pays, c'est un truc que j'aime bien. Ensuite, voilà, tout ce qui est
culture qui est propre à ici. Genre, je pense notamment à un peu pourquoi je suis venu, la culture des animés, la culture des voitures. Ça m'a pas déçu. Il y a beaucoup, je crois souvent des belles voitures ou des voitures un petit peu spéciales avec des trucs d'animé. Sinon, globalement, la plupart des voitures, c'est juste des cubes. Des cubes hybrides qui sont faits pour faire de la ville. Pareil, au niveau des animés, au niveau des vêtements, il y a des boutiques partout. Il y a tout ce que vous pourrez kiffer entre guillemets au Japon, partout, et ça c'est cool. C'est assez facile de trouver, pareil, les endroits touristiques, c'est assez facile de les trouver, parce que c'est les seuls endroits où il y a du monde en fait. À part, tu vois, dans les quartiers genre Shibuya, Shinjuku, j'ai trouvé qu'il y avait du monde partout. Globalement, peu importe où tu vas, il n'y a pas tant de monde que ça, à part aux heures de pointe, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez facile. Pareil, le métro et entre guillemets les transports ici, vous utilisez juste Google Maps. C'est hyper simple à naviguer. C'est hyper simple et ça c'est un gros point fort. Surtout quand t'es étranger, t'as peur de te perdre dans les transports et je sais qu'il y a beaucoup de pays où c'est une galère. Ici, pourtant quand tu vois la map de Tokyo par exemple, des transports à Tokyo, tu te dis c'est un labyrinthe le truc. Et en fait c'est très facile de s'y retrouver. Ça marche de manière assez simple même s'il y a 30 000 compagnies différentes et que c'est un système qu'on comprendrait pas trop en France parce que je crois qu'ici c'est privé, c'est pas du public les transports. Mais pour autant, c'était incroyable et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça marche bien. Et ça, franchement, tu peux pas l'enlever au pays. Enfin bref, pour le moment, c'est une expérience ultra enrichissante. J'ai rencontré plein de monde, j'ai parlé avec plein de gens que j'aurais jamais parlé si j'avais pas voyagé. Et donc les frères, partez en voyage. Pas forcément au Japon, partez dans des pays où vous avez envie d'aller et essayez de rechercher un petit peu qu'est-ce qui correspond le plus à votre personnalité. Parce que moi j'ai toujours pensé, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais attiré par le Japon, mais j'étais très introverti entre guillemets avant. Mais maintenant c'est plus le cas, j'ai besoin d'un pays où c'est assez facile d'aller vers les gens, c'est assez facile de connecter. Et donc je peux prendre le Japon un peu comme un challenge et me dire ok bah je vais essayer de connecter ici avec les gens où justement c'est plus difficile. Mais je pense qu'il y a des pays où vous trouverez beaucoup plus d'endroits pour faire la fête, d'endroits pour rencontrer des gens, que les gens sont beaucoup plus ouverts, etc. Parce qu'ici je trouve que en soi même des touristes qui viennent, j'ai parlé avec pas mal de touristes pourtant, hein, mais c'est vrai que c'est un peu dur je trouve de connecter ici. C'est que mon avis à moi, ça n'engage que moi. Mais j'avoue que c'est le truc qui me rebute un petit peu ici pour le moment. J'ai aussi réalisé, parce que je pensais que je pourrais vraiment venir vivre dans ce pays, mais en fait maintenant je me dis que c'est pas le cas du tout. Même si j'adore la culture, même si j'adore y être, de un, je suis très loin de ma famille et je me rendais pas compte à quel point ils étaient importants à mes yeux avant de partir justement, parce que je me dis putain, en vrai, j'aimerais bien les revoir, etc. Et je pense souvent à eux, genre je me dis putain, je pourrais leur offrir ça quand je rentre, même si j'ai pas trop l'argent pour emmener des souvenirs. Et j'avoue que ça m'a fait réaliser que, en fait, je suis peut-être mieux en France. Il y a plein de trucs en France, le pays est magnifique. Et cet été, je vais voyager un maximum à travers la France. Parce que, ben, genre, soit j'ai un peu des potes partout en France et j'ai envie de découvrir le pays. Donc, restez branchés, parce que cet été, on va partir en voyage, vous inquiétez pas. On va partir en France, dans le sud-ouest encore, on va y retourner. On va aller dans le sud-est aussi, on va aller partout, on va faire la Côte d'Azur, on va faire plein de trucs. Et ça m'a ouvert les yeux parce que finalement, j'adore voyager, même en solo. C'est une expérience incroyable. Ça m'a beaucoup ouvert, ça m'a débloqué des trucs où je me disais que j'étais pas capable de faire tel truc. Et en fait, je me dis, bon, bah, je suis un adulte maintenant, tu vois. Alors, forcément, j'ai pas l'expérience d'un mec qui a 40 ans, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir pris 1 à 2 ans de maturité en seulement 2 à 3 semaines. Et ça n'a pas de prix. Ok, j'ai déboursé pas mal d'argent pour ce voyage. Je ferai un breakdown du budget quand tout sera fini. Mais bon, là pour le moment, dites-vous, je suis à peu près à 1 500 € de dépenser, en sachant que je compte les billets d'avion. Et tout ce que j'ai dépensé pour le voyage, je suis à peu près à 1 500 € en 2 semaines, ce qui pour moi est totalement raisonnable, surtout pour partir au Japon. Et si tu restes par exemple en Asie, bah, ça te coûte beaucoup moins cher. Il y a plein de moyens d'économiser, renseignez-vous sur les voyages, vous pouvez faire du couchsurfing, ça vous permet en plus de connecter avec les gens, vous pouvez rester faire du volontariat, ce genre de trucs, enfin bref. Il y a 1 milliard d'opportunités pour voyager, c'est pas ce qui manque. Donc vraiment les gars, recherchez, faites vos recherches, peu importe où vous voulez partir, vous pouvez trouver des trucs. En tout cas, si vous avez peur de voyager solo, prenez ma chaîne et prenez entre guillemets cette vidéo comme une sorte de base sur laquelle vous référencez. Ça fait peur de partir, mais en réalité, j'ai vécu des excellents moments. Je dirais pas les meilleurs moments de ma vie non plus, enfin quoique au début, l'émerveillement quand je suis arrivé ici, parce que c'est un rêve depuis très longtemps et je suis super content de l'avoir réalisé. J'avoue que la sensation était unmatch, si on peut dire, tu vois. Je pense pas que je pourrais la retrouver un moment et je pense que je passerai toute ma vie à justement rechercher cette sensation que j'ai eue quand je suis arrivé en solo ici, à me dire putain, je l'ai vraiment fait, je suis parti seul à l'autre bout du monde, c'était un objectif que j'avais depuis hyper longtemps et que j'ai enfin réussi à faire et que je gagne même maintenant de l'argent grâce à YouTube, tu vois. Donc je suis en train de me dire, je suis à l'autre bout du monde et ça me rapporte entre guillemets de l'argent.
Alors je serai sûrement plus rentable de faire des vidéos chez moi, il y aura plein de vlogs quand je vais rentrer. Mais bref, en tout cas, je suis super fier d'être parti au Japon et je pense que quand tu as traversé cette épreuve, entre guillemets, qui est de partir une première fois solo, tu deviens accro aux rencontres, tu deviens accro à la dopamine que ça te donne, à la sérotonine que ça te donne d'être parti aussi loin, de découvrir des aussi beaux paysages, de réaliser, entre guillemets, ton rêve d'être à l'autre bout du monde et aussi de découvrir une routine, des gens, des villes, des cultures, de la nourriture, tout qui est différent et qui fonctionne pas comme chez toi. Et c'est vrai que, surtout quand tu es français, que tu arrives au Japon, il y a énormément de choses qui sont totalement différentes. C'est vraiment pas du tout, même au niveau des normes sociales, ça n'a rien à voir. Je trouve que les gens ici sont très bien éduqués, il y a énormément de respect, ça c'est vraiment un truc, c'est incroyable. Moi j'adore le fait que les gens fassent la queue partout, que les gens s'excusent, etc. C'est peut-être un peu poussé à l'extrême. Je pense que des fois il faut un petit peu de grain de folie. Mais j'avoue que c'est vraiment cool d'un point de vue uniquement quand tu vis là, t'es content, t'es bien, tu vois. Enfin bref, après, tout ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ici parlent pas très bien anglais, mais s'ils veulent vraiment parler avec vous, vous trouvez un moyen de communiquer. Il y a le traducteur, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, on est quand même dans une ère où on a beaucoup de chance, il y a les téléphones, ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas un problème, c'est si les gens veulent vraiment parler, ils vont essayer de vous parler. Et même quand, dans les endroits où j'ai rencontré le plus de monde, il suffit d'avoir les bases en anglais, vraiment, ayez les bases en anglais par contre si vous venez quand même, et juste le fait de pouvoir parler un minimum en japonais, et si vous pouvez faire ça, honnêtement, genre juste dire bonjour, merci, au revoir, ça sera largement suffisant, s'il vous plaît aussi. Ça sera largement suffisant, vous n'aurez pas besoin de plus, surtout comme je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément d'interactions. Par exemple, quand je vais au combini pour m'acheter des trucs à manger, c'est juste bonjour, arigato gozaimasu, merci, voilà, et c'est bon, tu vois, genre, t'as pas 30 000 trucs à dire, juste tu payes, tu montres que tu veux payer en carte, t'es même pas obligé de savoir comment ça se dit, ou tu payes en espèces, en bref, tu te débrouilles. Et voilà, et ça m'a appris à me débrouiller comme jamais en fait, parce que je suis seul livré à moi-même, et c'est un truc, c'est une expérience que j'avais jamais fait, que j'avais jamais faite, pardon, et c'est ultra enrichissant. Le fait que je découvre la culture, j'ai appris quand même pas mal de trucs sur la culture japonaise, sur le shintoïsme, sur les temples que j'ai visités, sur les endroits que j'ai visités, sur pourquoi il y a des choses qui sont comme ça. J'avais regardé pas mal de vidéos, mais je pense que venir à l'endroit et constater les faits par soi-même, dans tous les cas, ça aura toujours plus d'impact et plus d'effet que peu importe ce que tu fais. Quand tu vas quelque part, tu te rends vraiment compte de la réalité des choses, parce que c'est pareil. La Chine, par exemple, je vais donner un exemple, mais la Chine, c'est un pays qu'on nous vend comme, entre guillemets, le diable qui surveille ses habitants. Mais je vous jure que là, l'Europe, avec ce qui arrive, par exemple, l'euro numérique, bon, je dérive un peu, mais je pense qu'on va être pire que la Chine. La Chine, j'y suis passé pour mon escale. J'ai pris une compagnie chinoise, c'était très bien, les gens étaient très gentils, très respectueux, tout était propre, tout était bien organisé, il n'y avait pas de problème, ils ont bien géré mes bagages, tout. Voilà, qu'est-ce que tu veux te plaindre? On nous fait souvent de la propagande sur plein de pays en nous disant ça c'est de la merde, mais je commence carrément à prendre le recul de me dire que l'Inde c'est le pays où je pense j'ai le plus de mauvais a priori. Pourquoi pas y aller pour voir? Tu vois, parce que avec le recul, je me dis, la propagande entre guillemets qu'on nous fout dans la gueule et qu'on nous dit que tel pays n'est pas bien, tel pays n'est pas bien, je pense que c'est pas vrai. Parce que le Japon, on nous le vend un peu comme du rêve. C'est un excellent pays. Je pense que c'est un tout petit peu en dessous de mes attentes, parce que en même temps j'avais des attentes qui étaient complètement irréalistes et qui ne sont pas atteignables, je pense. Je pense qu'aucun pays ne pourra atteindre les attentes que j'avais du Japon, c'est impossible. Donc voilà, quand vous partez en voyage aussi, essayez de relativiser, et limite dites-vous que ce pays-là va pas forcément être fou. Comme ça, vous vous y attendez pas, tu vois, vous arrivez, vous dites waouh, je m'attendais pas à ça. Et je pense qu'il y a tellement de pays où on se dit non, c'est dangereux, ou ouais, il y a tel truc, il y a tel truc. Et je pense qu'en fait, les gens sont hyper gentils, les locaux sont hyper accueillants, tout. Et ensuite, bref, si vous allez au Japon, prévoyez un itinéraire, du coup, entre guillemets B, avec plus de destinations que ce que moi j'ai fait. Essayez de faire des petites villes annexes où il n'y a pas trop de touristes. Essayez limite d'aller dans le nord du Japon. Vous pouvez aller à Sapporo, vous pouvez aller à plein d'endroits. Ça vous coûtera peut-être un peu cher en transport, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Parce que c'est des endroits où il n'y a pas beaucoup de touristes, vous serez sûrement accueillis de manière plus chaleureuse. Et tout simplement, c'est des endroits qui sont bien gardés. Il y a beaucoup de choses à voir. Et en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes vraiment en mode touriste hardcore, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire que je pars une journée d'exploration, c'est du 6 h, 20 h, je marche, je découvre une ville, vous faites le tour rapidement. Voilà. Moi, je ne suis pas du genre à rester dans mon hôtel. Bon, là, je reste parce que globalement, j'ai fait le tour et que ce soir, je vais sortir. Donc là, je voulais tourner cette vidéo avant, mais bref, je la prépare et tout. Mais voilà, il y a énormément de choses à faire.
Mais la plupart des activités, il faut les réserver à l'avance, ça coûte beaucoup d'argent, donc encore une fois, ça dépend de comment vous voulez voyager. Parce que je pense que les activités, c'est le domaine avec le logement peut-être et les transports où vous allez dépenser le plus vite. En tout cas au Japon. Parce que la bouffe, vraiment, c'est le truc qui coûte rien. Ça coûte rien la bouffe ici. Et il y a plein d'options, il y a plein de trucs. Voilà, aussi, je voulais dire, le matcha, j'aime pas ça, c'est surcoté. Désolé à toutes les meufs qui sont fans de matcha, je trouve ça horrible. Voilà, merci. J'en ai goûté au Japon, j'ai goûté du vrai matcha, j'ai pas aimé. Merci à tous. Voilà, c'est très important ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y aura une vidéo à froid où je débrieferai pas mon voyage, mais je dirai comment je me sens, qu'est-ce que j'ai appris vraiment à froid, c'est-à-dire avec du recul, parce que là c'est vraiment une vidéo à chaud que je tourne rapidement, entre guillemets, parce qu'elle me prend quand même 30-40 minutes à tourner. Mais je ferai une vidéo à froid avec tout ce que j'ai appris, tout ce que je retiens, tout ce que j'ai vu, mes astuces aussi, j'ai beaucoup d'astuces. D'ailleurs, je vous en drop une comme ça, mais il y a un QR code que vous pouvez faire pour l'immigration. Ça permet de passer plus vite plutôt que de remplir le papier. Vous n'avez pas à attendre, vous montrez votre QR code, vous passez direct. Voilà, ça, j'essaierai de vous mettre le lien du site dans la bio, enfin dans la description. Et voilà, et je dropperai toutes mes astuces, je dropperai mon itinéraire, combien d'argent j'ai dépensé, je ferai un budget total disséqué, etc. Aussi, grâce à ma mère, j'ai potentiellement prévu de faire une conférence pardon, et de vendre mes photos à cette conférence. Ça va permettre de répondre à plein de questions que les gens vont vous poser. Bon, vous attendez pas à un truc où je vais remplir une salle, je pense qu'il y aura une dizaine, voire une quinzaine de personnes grand max. Mais je trouve ça déjà exceptionnel de pouvoir parler, d'avoir l'opportunité de parler devant autant de gens. C'est un truc que j'ai jamais fait, donc voilà, j'ai trop hâte d'essayer. Je commence à avoir un peu envie de rentrer en France, quand même, je tiens à vous le dire, parce que les gens que je connais en France me manquent, et c'est là, voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais je me rends compte à quel point j'ai besoin d'une balance entre partir à l'étranger, revenir, partir à l'étranger, revenir. Et je pense que c'est ce qui me correspond le mieux, donc voilà, j'en apprends tous les jours sur moi-même. Je goûte des nouveaux trucs aussi, donc ça me permet d'apprendre sur mes goûts. Par exemple, les ramen, j'aime pas trop ça, je suis pas un grand fan. C'est bon, mais sans plus. Voilà. Bref, il y a plein de trucs que j'apprends tous les jours, j'apprends, je grandis, et je pense que c'est ça qui est magnifique avec le voyage. En tout cas, si vous voulez la suite des vidéos, si vous voulez mes conseils, si vous voulez les réactions à froid, et surtout plus de voyages, plus de vlogs, plein de vidéos de ma vie, etc., et plein de conseils, plein de trucs, enfin bref, un peu un bric-à-brac de tout ce que j'aime, et de partager des trucs avec des gens, parce que c'est la valeur que je garde au fond de moi, c'est que je veux partager, apprendre, grandir, partager ma vie, bref, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.